Alors nous y voilà. Le retour des Canaries. Tu vois, j'aurais aimé te faire un petit CR de course, hein. C'est quand même normalement ce qui aurait été prévu. Puis tu vois, c'est bien, je reviens avec un petit rhume, une petite gorge enrouée. C'est te dire s'il faisait chaud aux Canaries. Mais bon, voilà, la fracture de la rotule de la Réunion, en fait, ça dure vachement longtemps. Donc là, je recours à peine, forcément, elle n'a pas pu prendre le départ du 125 km. Pour déconner, j'aurais pu aller au premier ou au deuxième ravito, mais bon, du coup, je m'étais concentré sur la course de mon petit frère pour lui faire une bonne assistance comme il se doit. Ça n'a pas marché non plus, mais bon, ça c'est autre chose. Du coup, tant qu'à faire, hein, je suis allé aux Canaries. Écoute, je vais te faire partager l'expérience. Parce que beaucoup me disaient, euh, quand j'y étais, tu vois, je mets une photo ou deux, et on me dit, ah, t'as de la chance, ah putain, c'est bien, machin, tout. Pas plus que ça. Franchement, se rendre sur l'île, c'est extrêmement simple. C'est même pas très coûteux, en fait, par rapport à, je sais pas, un Sartois qui viendrait une semaine en vacances au ski à la montagne. Aller aux Canaries, c'est beaucoup plus low cost pour lui, donc ça a un prix, forcément, mais c'est beaucoup moins élevé que ce qu'on pense, et c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense. Donc cette petite vidéo pour t'expliquer un petit peu les Canaries, vu qu'on est d'abord entre sportifs, on va quand même parler de la course dans un premier temps, et puis après je t'expliquerai plus un peu le voyage, les 2-3 trucs, 2-3 conneries à éviter, puis tu verras que c'est vachement facile. Et puis ensuite on parlera plus local, en détente, de l'île. Et donc pour la course, c'est affiché sur le site, il y a à peu près 125 bornes, 126, enfin t'as même vu l'an prochain il y en aura 128. Ça c'est exact. Par contre pour le D+, ils en annoncent 7500, là c'est absolument n'importe quoi, il y a tout juste 6000. Suivant les montres, peut-être 6002, 3, 4, mais voilà, pas plus de 6005 en tout cas, rassure-toi, donc c'est une course assez honnête, parce que c'est vrai que pour un montagnard comme moi, il faut beaucoup de D+, et là il y en a un peu moins que ce qu'on aime, mais bon, c'est pas plat non plus. Et surtout, attention, c'est vrai que je les ai pas trop pratiqués, mais bon, j'ai quand même discuté avec 2-3 coureurs, tu vois, sur l'île pour m'occuper. Les chemins, ils sont... Tu vois, ils sont cotons des fois quand même, hein. C'est pas la Réunion, d'accord. De toute façon, la Réunion, c'est la boucherie. Mais c'est pas l'autoroute non plus, c'est pas le Lavaredo, c'est pas l'Eiger, hein, là, et il faut freiner hein, par moment. Donc la course, elle a une spécificité qui casse bien les couilles, mais vraiment, 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 vraiment. C'est que ça part à 23h. Cet horaire est complètement merdique, parce que t'as passé la journée plus ou moins normale, et au moment de te coucher, faut partir faire un ultra-trail. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. À La Réunion, c'était 22h, c'est pareil, c'est tout aussi pénible. En plus, quand on voit que le premier, il met 12-13 heures, franchement, on pourrait faire comme à la TDS. On part à 6h le matin, il arrive en début de soirée, il y a la fête, tout ça, les gens qui sont au bar, c'est sympa pour les premiers. Non, là, on part à 23h, du coup, le premier, il arrive à midi, bon, c'est sympa aussi. Mais du coup, il faut te taper, et ça, que tu sois premier, dernier, tout ce que tu veux, il faut te taper une nuit dehors, déjà au début, là, pour commencer. Bam. Et le problème, c'est que la nuit aux Canaries, elle est fraîche. C'est pas parce qu'on dit île Canaries que c'est la fête du slip, tu vas te balader en string toute la journée. Non. Là-bas, il fait en moyenne 20 degrés. Et cette moyenne, il faut savoir qu'elle est au bord de l'océan. Au milieu de la montagne, il fait pas 20 degrés de moyenne tous les jours, hein. Ah non, absolument pas. La nuit, pour y avoir été en 2017, ah oui, cette année c'était 2018, la nuit il fait 4-5 degrés quoi. C'est pas très chaud. Au milieu de l'île. Et puis souvent, ce 4-5 degrés, il s'avère qu'il y a une petite bruine. En fait, les nuages arrivent dans l'île et ils bloquent un peu au niveau de la montagne, comme je pense dans toutes les îles, hein, c'est ce que j'ai observé aussi à La Réunion. Ils s'accrochent un peu au milieu là, sur les massifs. Et il pisse un peu, hein, forcément. Donc tu as une espèce d'humidité qui tombe légèrement. Il n'y a jamais vraiment de grosses pluies, enfin, sauf quand j'y suis allé, hein, bien sûr. Là, il y a eu 2 jours de tempête. Les mecs, ils étaient ouf. Oh, à la télé, putain, à côté BFM TV, ils sont calmes avec la neige en ce moment. Et donc, premier truc un peu chiant de la course, la nuit est terrible. Elle est fraîche. C'est là où tu prends les chemins les moins, on va dire, faciles à trouver.
C'est mieux balisé qu'à La Réunion. En même temps, c'est pas très dur de mieux baliser qu'à La Réunion. C'est vraiment des cochons là-bas. Mais voilà, des fois c'est un peu coton, tu vois, quand t'es au beau milieu de la jungle. C'est un peu coton à trouver son chemin. Souvent les coureurs, ils font un petit kilomètre en plus la nuit. Bon, elle est un peu coton, tu vois. Et puis, il faut le savoir, une fois que t'as passé une nuit fraîche comme ça, à travers les montagnes, là, tu vas avoir la fin de course très chaude. Et ouais, parce que tu arrives au sud de l'île, donc ça on en parlera en dernière partie. Au sud de l'île, c'est Maspalomas, une ville que des hôtels, nulle, il n'y a rien à visiter, c'est pourri. Et quand tu arrives à cette ville, il pleut jamais là-bas normalement. Donc il fait super chaud. De toute façon, tu le vois parce que ça fait 30 bornes que tu vois pas un truc vert. Si, 2-3 cactus. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc tu filoches en fait vers le sud de l'île comme ça dans un canyon. Des canyons, à un moment tu remontes pour en prendre un autre. Et après à la fin c'est même excellent parce que tu te tapes 3 bornes dans la ville, dans le canal, tu vois, comme un gueux au beau milieu de la ville. Donc t'as les voitures, les vélos qui passent à côté. Et toi t'es là, dans ton canal de 30 mètres de large, tel un animal à qui on jetterait je sais pas, des bananes, des trucs. Et donc, bah, t'as le soleil qui te tape sur la gueule parce qu'il n'y a pas un arbre là-bas. Il n'y a pas un arbre de toute la course. Donc, tu passes une nuit très fraîche et ensuite, il fait très chaud. Gros écart de température, c'est pas évident à gérer pour le ventre, pour la tête, pour tout ce que tu veux. C'est une difficulté particulière à la course et je pense que beaucoup la sous-estiment, surtout quand on voit le nombre d'abandons. Peut-être pas forcément en général, mais parmi ceux qui font un peu la course devant. On voit quand même gros. Après, derrière, c'est vrai qu'on prend plus le temps de se couvrir, de freiner quand on a chaud, etc. Les mecs gèrent un peu mieux quand même. Devant, c'est plus tête brûlée, bim bam boum. Et donc, cette course, tu vois, a plusieurs visages. Il y a vraiment une nuit et une journée. Et il faut savoir que si t'es plutôt dans le début du classement, en fait, tu vas passer plus d'heures de nuit que de jour. Parce que le jour, en plus, là, c'est pas comme à La Réunion, où il fait jour à 5h du mat, et puis à 6h, t'es déjà en train de transpirer tout ce que tu peux. Non, là, le jour se lève. Bon, à 7h, il y a une petite luminosité, mais ça commence vraiment à 8h. Tu vois, la lampe frontale, suivant où t'es, tu l'éteins entre 7 et 8h. Donc 8h, parti à 23h, tu peux avoir 9h de nuit. C'est long. Donc course difficile, à ne pas sous-estimer bien sûr la longueur, 125 bornes, etc. Et puis voilà, tu pars du nord, alors ils ont changé avant, on partait du nord-ouest, maintenant tu pars du nord-est de Las Palmas, grosse ville, très très grosse ville, pareil, immonde pour les vacances. Il y a toute une partie un petit peu périurbaine à traverser, tu arrives au premier ravito à Rocas. Et là après, bon ça y est, ça devient un peu sympathique et tu montes, tu commences à aller vers là par contre très 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 joli village, Terror, kilomètre 27. Là tu vois c'est animé, il y a un petit groupe de musique et tout, c'est sympa, c'est un beau ravito. Et ensuite après Terror, coupure de son. Tu vois, tu remontes tac, dans la forêt et là tu vas attaquer la jungle, la belle jungle. Donc tu montes à un premier sommet et tu redescends sur Fontanales. T'es à 1000 mètres d'altitude, kilomètre 39, tu vois t'as déjà fait un bon tiers de la course, en dénive plus qu'un tiers même. Donc là, à Fontanales, t'es bien, c'est bien lancé. Après Fontanales, pareil, il y a une légère montée, paf, grosse descente, et t'arrives à Presa de los Pérez. Donc là, tu t'es tapé la première grosse descente. Là, ça y est, tu viens de matraquer ta fibre. C'est d'ailleurs là qu'aura abandonné cette année Tim Tollefson. Bah, il avait un petit, je pense, une petite élongation au quadri, un truc comme ça. Tu vois, dans mon superbe anglais, j'ai absolument pas compris, mais je sentais qu'il avait un petit pic à la jambe. Et Presa de los Pérez, Presa c'est barrage, Los Pérez c'est Los Pérez, on s'en fout. Bon là c'est un tout petit ravito, c'est interdit à l'assistance parce que tu y vas depuis Artenara avec une route, il y a 10 bornes, ça tourne, c'est une petite route, c'est horrible. Donc c'est pour ça qu'ils l'interdisent, parce que c'est complètement impraticable, si on est beaucoup. Et après Presa, là t'as une belle montée. Ouais, t'as un beau truc, tu vois, Presa t'es à peu près à 500 mètres, et là tu montes très très haut, 1004 je crois, tu passes un peu vers Tamadaba, le début de la Transgran Canaria classique en 2017, 16, 15, etc. C'est un petit village forestier au nord-ouest, oui. Et tu redescends sur Artenara, là t'es au kilomètre 60,
C'est le gros ravito. Il y a la paella, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment sympa. Et là, tu as fait plus de la moitié en dénive. Tu as fait la moitié en kilomètres. Donc, tu es bien parti. Si ici, tu es serein, normalement, tu arrives sans souci. Après Artenara, tu montes un peu, tu es à 1200 mètres. Tu oscilles légèrement en montant. Et puis, tu descends. Donc là, tu te retapes une bonne descente de Cruz de Terreda à Terreda. Terreda, on doit être à 900 mètres à peu près. Là, normalement, le soleil se lève. Pour les premiers, etc., c'est à peu près par là. Sauf cette année, parce qu'après Terreda, il y a la montée au Roque Nublo. Et là, elle était embrumée. Mais après Terreda, en gros, ça y est. Tu peux dire adieu aux arbres. Tu vas en revoir quelque peu à Garanon, le ravito d'après. Mais en gros, tu peux dire ciao à toute la végétation et puis dire bonjour au soleil. Tu peux enlever tout ce que tu as sur toi. Hein. Si tu as un collant, tu le dégages, tu le balances dans un fourré, je veux pas le savoir. Le pull, les manchettes, tu vires tout, les gants aussi. Tu passes le Roque Nublo, il y a un petit aller-retour de 500 mètres à faire, juste pour touch la pierre, tu vois, tranquillement. Et tu redescends, bon, c'est pas violent. À Garanon, là, t'es encore à 1600 mètres. Si t'es suiveur, sache-le, il fait super froid à Garanon. Il y a une espèce d'humidité ou de brume ambiante. Ça caille là-bas. Pourtant, en général, tu y es vers 10h, tu vois, 10-11h. Mais ça caille. Après Garanon, les coureurs, ils montent à Pico de los Nieves. Alors là, t'as un pétard, mon pote. Ouais, il doit faire 200 de D+. Mais je pense que tous les coureurs s'en souviennent. Mais c'est la dernière grosse bosse. Après, une fois que tu es au Pico, vers 1008, 1009, ouais, 1009, tu descends à Tunte, enfin San Bartolomé de Tirayana. C'est là où je logeais cette année. C'est très joli, c'est très beau. C'est un ravitaillement magnifique dans une cour d'école. Il y a les bars à côté, il y a du monde parce que la journée est déjà bien entamée. Il fait beau, chaud chaque année. Ouais, même cette année. Et quand tu es à Tunte, là, il te reste une bosse de 300 de D+, mais avec des replats dedans. Enfin, elle n'est pas très dure. Mais bon, hein, ça commence à peser. On a passé le kilomètre 90, voilà, parce qu'il y a la starter qui part de là. Et une fois que tu as fait cette dernière bosse de 300 de D+, après Tunte, là, c'est la merde. C'est la merde parce que ça y est, t'es attaqué la dernière descente sur Maspalomas, donc l'arrivée. Et là, tu vas faire que du canyon. Que du canyon, que du canyon, que du canyon, du caillou. Et le soleil va te cramer la tronche. Et oui, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, il n'y a que dalle. À la limite, tu peux être protégé par un magnifique Bob Salomon à 4 ans. Non, même pas cette horreur. Voilà, une petite casquette, un truc, je pense que ça peut être assez intéressant. Même si je suis pas fan. Mais, parce que moi, j'ai encore plus chaud avec un truc sur la tête. Plus je suis à poil, plus je suis content. Et donc là, tu descends, t'arrives à Ayagaures, je sais pas comment on prononce. Là encore, il y a un barrage, en fait, t'arrives par au-dessus. Et ici, c'est le dernier ravitaillement, t'es à 16 bornes de l'arrivée, il te reste une légère montée, c'est sur une piste forestière. Et après, c'est vraiment la dernière descente sur l'arrivée. Mais bon, cette montée, elle compte pas trop, il y a 150 de D+. Et après, hein, t'as quand même 16 bornes là-dedans, jusqu'à l'arrivée. En plus, le chemin est merdique, il y a plein de pierres au milieu. Tu vois, c'est pas une belle piste forestière vers chez nous, où tu vois, tranquillement, tu peux la prendre en 4x4 et tout. Non, que dalle. Là, celle-là, elle est un peu accidentée, c'est super chiant. Surtout qu'à ce niveau-là de la course, bah, t'as trop chaud, t'as des ampoules, t'en as marre. Il faudrait demander à Tony Moulet, hein. Je pense que il a fait comme ça quand il était à Ayagaures, hein, tu vois, mais il s'est bien battu. Et c'est très très long, très très long. Et puis, en fait, c'est en ligne droite. Donc niveau paysage, bah pareil, un Tintin, hein, tu peux te le tailler en biseau. Mais voilà, donc la fin est dure. Et puis tu arrives dans Maspalomas, bon t'es content, t'es arrivé, voilà, c'est fini. Donc tu vois, la course c'est pas mal. C'est au bord de la mer, je t'invite à déguster une glace ou autre. Donc maintenant qu'on a un peu parlé de la course, tu vois, bon, ça pour faire la course, hein, il suffit de s'inscrire, prendre son matos obligatoire, tout ça. Maintenant on va parler de venir sur l'île. On me disait, ouais, t'as de la chance et tout, machin. Venir sur l'île, c'est pas si compliqué que ça. Pour venir sur l'île, bon, bah, il faut venir en avion, à moins que tu sois complètement débile et que tu prennes le bateau depuis la Corse. Je rappelle quand même, les îles Canaries sont à gauche, à l'ouest, du Maroc, même au sud-ouest du Maroc, hein, donc il y a quand même un peu de route. En avion, nous on a pris Ryanair, je te déconseille complètement cette compagnie merdique.
On a pris Ryanair depuis Milan, on était en Italie pour des trucs. Il y a 4h20 de vol. Je pense que depuis Genève, c'est à peu près pareil. Hein. Ceux qui l'ont pris me confirmeront, il doit y avoir à peu près 4 heures. Donc c'est pas très long hein, par rapport à La Réunion où tu te tapes 11 heures d'avion. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Donc là, t'as 4 heures d'avion, c'est déjà suffisamment pénible comme ça, mais bon, ça se fait. Et voilà, niveau compagnie, c'est vrai que c'est la 2e année qu'on prend Ryanair. C'est une compagnie low cost, forcément le service est merdique, hein. Bon, tu le sais, hein, c'est low cost. Mais c'est vrai que le billet, voilà, il est autour de la centaine d'euros, donc c'est sympathique. Mais maintenant, EasyJet s'est pas mal développé, propose également un service de navette, donc mon conseil, et c'est ce qu'on va faire l'an prochain, c'est d'aller à Genève. Bon, ça marche si t'es en Rhône-Alpes. Genève ou Lyon, avec la petite navette qui va bien, enfin, ou un Blablacar, enfin, tu te démerdes. Et bon, là, t'en as pour 10 euros le trajet. Comme ça, tu ne mets pas ta voiture au parking de l'aéroport, parce que là, c'est le fist international, c'est un coup à laisser 150 boules, voire 200 pour la semaine. Et tu prends ton petit EasyJet, donc là, tu as 60 euros le billet, du jeudi au jeudi, impeccable. T'arrives là-bas le jeudi, il faut savoir que l'aéroport, il est à l'est, à un quart d'heure de l'arrivée à Maspalomas, et c'est là où on retire le dossard. Donc t'arrives le jeudi, tu loues ta bagnole, ouais, faut louer une bagnole. Tu descends à Maspalomas, un quart d'heure, tranquille. Tu récupères ton dossard, ça ouvre à 16h. Bon, il y a aussi le matin, mais fais une petite sieste et vas-y à 16h, tranquille. Si tu vas à 16h00, c'est ce que j'ai fait cette année, on a fait la queue pendant 30 secondes. Voilà, parce qu'on était les premiers. Et tu récupères ton dossard le jeudi, tu fais ta course le vendredi soir, t'arrives le samedi à l'heure que tu veux, tu peux même arriver le dimanche matin, la barrière horaire elle est dimanche à 1h du mat ou à 2h, je sais plus. Elle est large. Et ensuite, tu kiffes la life. Bon, je te conseille de visiter un peu l'île. Et puis, tu reprends ton avion le jeudi d'après, via EasyJet, toujours. C'est du jeudi au jeudi. C'est la seule contrainte, en fait. Donc, il faut soit que tu poses des jours de congé, soit que tu n'en poses pas, parce que tu travailles pas, ça dépend. Mais voilà. Du coup, ça te fait un billet à 60, c'est très abordable quand même. C'est pas très cher. 60 euros, je sais pas, ça fait... si tu habites à Chambéry, ça te fait 3 allers-retours à Genève en voiture, tu vois.